Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui, on va un peu lâcher la purée, façon de parler, car nous allons parler d'une série qui a assez fait parler d'elle. Une série, justement, une exclusivité Netflix, car nous allons parler de Big Mouth aujourd'hui, avec moi, pour me seconder dans cette tâche ardue, qui est la découverte de la puberté. J'ai le fameux chroniqueur et invité, Juju Bafi. Comment ça va, Juju ? Bonjour tout le monde, bah, ça va. Ça va. Bon, tu es prêt à nous parler de Big Mouth ? Oui. C'est encore frais dans ta tête ? Ouais. Bon, sur ce, je vais te laisser commencer le résumé de l'histoire de Big Mouth. D'accord. Bah, comme tu l'as dit précédemment, ça va parler de la puberté, en quelque sorte. Tout à fait, oui. Donc, il y a deux personnages principaux, Nick et Andrew. Donc, Nick est plus le personnage. Ouais, ils sont pareils, on va dire. Les deux principaux, on va dire. Deux personnages principaux. Andrew et lui, par contre, en pleine période de puberté. Il est plus vieux que Nick. Bah, ils ont le même âge. Non, ils ont le même âge. Ah, je pensais qu'il était plus jeune. Non, ils ont le même âge, mais c'est vrai que du coup, Andrew a eu sa puberté plus tôt. Du coup, ça se passe au collège, ils sont en 5ème, je crois. C'est ça, oui, ils sont dans un collège appelé le collège Bridgestone, dans la banlieue de New York. Donc voilà, donc chaque petite histoire, en fait, ça va être sur la puberté en ayant comme aide les hormones monster. Ah, les fameux. Oui. Donc du coup, Andrew a un hormone monster. En fait, l'hormone monster est pas que pour Andrew, il est pour tous ceux qui sont dans la puberté. En fait, c'est un monstre qui vient te donner des conseils, ou plutôt à l'inverse des conseils, plutôt aller de l'avant et vas-y, défoule-toi. Oui, c'est ça. Voilà. Saute la fille, enfin, comme ça, quoi. C'est un conseiller un peu particulier, oui. Et il y a la même chez les filles. Tout à fait, voilà. Il s'appelle il s'appelle Maurice, celui des garçons, et Connie, voilà, celui des filles. Garçons, voilà, oui. C'est Connie, et voilà. Du coup, oui, bien sûr, chaque perso principal a son amoureuse. Donc Andrew est pour Missy, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Missy qui est complètement, c'est la petite geek. Voilà, des sciences, qui a un c'est peu cette touche, voilà, c'est un peu là. Voilà. Elle est un peu, moi j'ai vraiment. Ils sont à fond tous les deux, mais voilà, ils sont à fond oui, tous les deux. Ça, oui. C'est vraiment l'espèce de nerds, du collège où ils sont, quoi. Ouais. Et Nick, il est plus sur Jessie et un peu sur tout le monde, quoi. Au début, il est avec Jessie. Au début, voilà, oui. Au début, il essaye donc de se taper. Mais lui, malheureusement, il a pas de puberté encore. Il a rien qu'à pousser, il a pas de poils, que dalle. Lui, alors justement, il est un peu des. Et il est plus petit en plus, sa taille est petit, pas. Voilà, en fait. il a pas de barbe encore, la petite. Il est tout petit, il a tué déjà son collègue et tout ça, quoi. Ouais. Par contre, Nick habite dans une maison où Duke Ellington est mort. Donc c'est un fantôme qui, en fait, il va le voir à chaque fois dans le grenier pour lui demander des conseils, et ce fantôme lui donne des conseils. Ce sera l'autre personnage récurrent qui donnera des conseils. Voilà, après dans les deux héros d'ailleurs. Voilà, non, du coup. Alors, Andrew aussi, de temps en temps. Dans les 10 épisodes, ça va être des histoires sans cesse de cul, d'essayer de se branler, plein de trucs comme ça, quoi. Assez rigolo et assez bien gore. Il y a des passages bien sympas. Il y a c'est très gras. Oui, voilà, c'est gras. Très 12e degré, voilà. Hein. Donc oui, c'est vraiment l'humour américain, très gras, très dans l'autodérision. Voilà. Mais on parle de tout, parce qu'il y a même un perso qui est gay, qui est fier de l'être d'ailleurs, c'est Matt. Oui, qui est le seul garçon gay. Voilà. Très cynique, ouais, c'est vraiment, oui, c'est un peu vraiment la caricature du gay américain. Voilà, il y a tout, il y a le coach, le sportif, fameux coach Steve, complètement taré, ça me fait penser au prof un peu dans Spirou à Dadas. Non, mais même moi ça m'a fait penser, Monsieur Garrison de South Park peut aller se rhabiller face à ce prof-là. Il est absolument succulent, c'est le personnage récurrent qu'on retrouve dans tous les épisodes aussi, c'est fabuleux. Le fameux coach Steve, qui est professeur, mais qui ne sait pas lire. Donc c'est vraiment pour te montrer toute la connerie du système américain. Enfin, c'est génial, quoi. Donc voilà, pour le résumé. Donc oui, c'était très bien. Ah non, on a oublié quelqu'un, c'est Jay.
C'est un magicien raté, c'est un des potes d'Andrew et Nick. Mais oui, c'est l'autre. Et lui, par contre, lui, il est complètement à fond sur n'importe quoi. Il va se branler. Enfin, il se fabrique un coussin, une poupée gonflable en gros. C'est un coussin. Quoi. C'est ça, oui. Et le problème dans le dessin animé, c'est que chaque chose est un personnage. Donc le coussin lui parle, il dit vas-y. Oui, c'est ça. Mais vas-y, donne tout, mets-moi tout. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Ça peut être ça, ça peut être Il y a carrément. Le sexe féminin qui est pareil, qui parle à la fille. Enfin, que des trucs comme ça. Oui, et ce qui est très très drôle en plus, c'est que chaque épisode en plus, on a droit à notre petite chanson comme à la Disney, comme dans une production Disney quoi. Oui. Sauf que bien entendu la chanson va être souvent le lieu à une grosse déconnade. Ça va être des chansons paillardes ou des chansons qui vont être reprises ou des reprises de chansons qui vont être complètement détournées pour parler justement du sujet, on va dire de l'épisode en question. Donc c'est assez drôle. Donc on va voir débouler Freddie Mercury qui va être détourné. Voilà. Enfin, après, c'est rigolo. Après les Monster Hormones, ils sont pas visibles des autres. C'est vraiment comme un petit ange sur ton épaule qui te dit fais ci, fais ça quoi. C'est un peu ça. Complètement barré. Ouais, petit ange, un démon quoi. Le démon quoi. Horrible. Hein. Oui, c'est vraiment horrible. Quoique à la fin le héros. Très trash. Andrew devient presque pire que le Monster. À un moment donné, oui, c'est ça qui est génial. Ou alors à un moment donné, Andrew n'écoute plus son Monster, son Hormone Monster, et donc du coup, lui, c'est carrément se ramène vraiment avec une espèce d'image de puritain, super machin, avec un self-control incroyable jusqu'au moment où ça part en couille. Encore une fois. Après, il y a énormément de clins d'œil à d'autres films, machin, mais ça on en parlera après, je pense. On en parlera après. Des clins d'œil, il y en a des tonnes. Les parents aussi des deux héros qui sont complètement à l'opposé l'un des autres quoi. C'est ça, oui, parce qu'en fait t'as les parents de Nick qui seraient vraiment le prototype des parents modèles, mais en fait derrière tu sens qu'ils sont complètement un peu psychopathes ou complètement pervers. Enfin c'est assez rigolo quoi. Andrew, son père, il aime pas du tout. Le père d'Andrew est complètement hystérique. Enfin c'est génial. Et après il y a le magicien raté qui a comme une merde tarée, des frères. Il a quasiment pas il a pas de famille quoi. Et du coup il est à fond sur la merde de Nick quoi. C'est ça, c'est deux frères en plus le martyrise, il martyrise ses copains. Enfin c'est génial. Enfin c'est vraiment tout est dépeint quoi dans cette série quoi. Donc oui, on va un petit peu parler de la série. Donc c'est une série qui a été créée en fait par Nicolas Kroll et justement et Andrew Goldberg. Et en fait donc il faut savoir déjà que Nick Kroll, bon, c'est un comédien qui a fait énormément de second rôles dans des comédies américaines. Il est humoriste, scénariste. Il vient d'ailleurs de la grosse émission humoristique américaine le Saturday Night Live. Et en fait, si vous voulez, tout le casting de doublage si vous voulez regarder la VO sur Netflix, tout le casting de doublage pour les comédiens, c'est tous des potes à lui qui ont ou joué avec lui dans le fameux Kroll Show. Bon, série un petit peu mitigée, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté quoi. Et donc c'est vraiment en fait un peu comme à la South Park. C'est vraiment un petit peu une série faite avec ses potes quoi. Et d'ailleurs ça se ressent parce que quand tu vois la série, il y a aucune censure, ils sont allés jusqu'au bout de bout de leur gag quoi. On voit tout masturbation pour des deux côtés, des hommes-femmes, l'homosexualité. Et en fait, il parle vraiment de sujets en fait. Voilà, tous les sujets sont dedans quoi. C'est qu'il parle de sujets qui pour nous pourraient être tabous ou très humiliants quoi. Parce qu'il y a vraiment des situations à l'adolescence. Voilà, où le mec sait pas s'il est gay ou pas gay, s'il est le questionnement sur sa sexualité, ça parle du viol, de l'homosexualité, c'est ça, de tout, de la masturbation, et ça c'est très important pour les deux sexes. Ouais. Et ça c'est super parce que généralement ça va tout le temps dans le sens des mecs. Donc ça pour le coup il laisse vraiment une bonne part justement à la féminité. Voilà, c'est ça qui est super intéressant. L'épisode où les garçons découvrent que les nanas aussi sont excitées sexuellement, est simplement prodigieux quoi. Et vraiment nous remet à notre place quoi. Donc ça c'est fabuleux. Où les mecs ça explose leur tronche et il reste plus qu'une allumette, tu sais, une allumette qui vient de s'éteindre quoi. C'est génial quoi. Ça c'est génial. Et en fait
Donc en fait, bien entendu, pour les aider au scénario, il y a aussi Mark Levin et Jennifer Plunkett qui ont écrit justement un guide sur l'homme amoureux, donc ce qui est assez rigolo. Et en fait, donc Nick Kroll, justement, un petit peu comme par exemple comme Trey Parker et son acolyte, ils doublent aussi quoi. Donc il double ses propres personnages en fait qu'il a créé. Justement, il double Nick, justement le personnage de Nick, et il double aussi l'Hormono Monster quoi. C'est-à-dire Maurice quoi. Donc c'est assez rigolo. Et donc d'autres personnages qui sont assez connus aussi, c'est la doubleuse qui double Missy. En fait, c'est Jenny Slate. Et en fait, elle double dans Zootopie en fait le petit mouton, l'adjointe du maire. Ah oui, ouais. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, pour les plus connus, il y a ceux-là quoi. Et en fait, c'est vrai que ce qui est bien dans cette série, c'est qu'elle parle de puberté. Chaque épisode en fait est découpé en fait pour parler d'un sujet précis. C'est ça. Oui. Et en fait, moi, ce que j'avais trouvé, et d'ailleurs je t'en avais parlé, Juju, c'est qu'en fait, je trouve que la série en fait va en fait au cours des épisodes, elle est de mieux en mieux quoi. Moi, je me suis retrouvé en fait à voir les 3 derniers épisodes. Je me suis régalé quoi. Mais j'avoue. Je me suis pris des barres de rire, mais la barre de Misa, ça a été mon meilleur pour moi. Et voilà quoi. Et donc c'est vraiment intéressant. Cette série, elle est vraiment intéressante pour ça, parce que quelque part, on regarde cette série. Bon, bien entendu, c'est une fausse série pour ados qui est exclusivement réservée justement à un public adulte. Ouais. Mais en fait, en regardant cette série, finalement, on se rend compte que nous-mêmes, en fait, on peut se retrouver en fait dans chacun des personnages. On peut se retrouver dans certaines des humiliations qu'on a pu nous-mêmes vivre. Voilà, par exemple, Nick à un moment donné où justement il veut qu'on le considère comme un homme et plus comme un enfant quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'allais dire, ça tout le monde l'a vécu à un moment Jessie donné. Aussi qui commence à plus aimer ses parents, à dire je vous aime plus. Oui, à les appeler voilà. par leur prénom quoi. Voilà. Donc ça aussi c'est génial. Laissez-moi tranquille, qui s'enferme dans sa chambre, les trucs. Bah là, l'épisode par exemple, l'épisode justement sur les règles. Ah oui, voilà. Il est génial parce que justement, je pense qu'il y a énormément de jeunes filles justement qui ont dû être humiliées quelque part, qui ont dû se sentir en tout cas humiliées à cette période-là, quoi. Et donc c'est bien parce que ça parle justement sans tabou de ces sujets-là qui sont quand même très tabous quelque part. Et en fait, à chaque fois, ils arrivent à dédramatiser le truc ou à montrer que finalement, c'est pas l'horreur qu'on peut le croire, quoi. Donc c'est assez pour ça, j'avoue que la série est plutôt bien écrite et bien mise en scène quoi. Et normalement il devait y avoir une saison 2 cette année là. Donc normalement oui, je pense que sûrement fin d'année 2018 il y aura la suite, donc la saison 2 que tout le monde attend justement parce que on va dire que la fin de la saison 1 nous laisse quand même sur une suite. Bah de toute façon, c'est une série qui peut y avoir 50 saisons quoi. Oui, tout à fait, parce que en plus chaque, bien entendu, comme les Simpsons ou comme South Park, voilà. C'est justement chaque épisode est autoconclusif, même s'il y a un petit fil rouge, oui, bien entendu. Il y a un fil rouge sur justement les relations entre les personnages et tout ça qui vont se retrouver, qui vont se séparer, qui vont se retrouver pour certains quoi. Donc c'est assez rigolo quoi. C'est assez rigolo de suivre tous ces personnages en couleur quoi, que ce soit la féministe Jessie avec sa mère qui découvre que ses parents ne s'aiment plus, ou que ce soit la nerd Missy quoi, qui elle aussi ne sait pas comment gérer sa puberté, tout comme le héros Andrew quoi. En fait, c'est ça qui est assez rigolo quoi. Ce pauvre. Ce qui est assez rigolo, c'est souvent quand les deux hormones, mâle et femelle, se rencontrent. Et en fait, ils se connaissent déjà, donc du coup, c'est rigolo. Oui, c'est assez rigolo. Ils se mettent autour d'une table pour discuter. Alors, tu veux quoi? Mon client, il veut ça. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Ben, en fait, si vous regardez bien la série, en fait, vous découvrirez un petit détail. C'est qu'en fait, Maurice, donc l'hormono monster de Andrew, à un moment donné, il va relever ses poils. d'avant-bras, et il a un tatouage avec écrit Connie dessus. Ah oui.
Eh oui. Donc c'est pour dire à quel point, bien entendu, ils sont liés depuis des millénaires et des millénaires, parce qu'on découvre que, bien entendu, dans un épisode absolument formidable, une introduction d'épisode absolument formidable, où on découvre comment ils ont été créés, donc c'est assez rigolo. Et donc voilà. Outre de toute manière, outre les blagues sur la puberté, il y a aussi des blagues. Il y a aussi des blagues sur d'autres sujets assez marrants, quoi. Ne serait-ce qu'avec le coach Steve, justement, qui est un petit peu le personnage adulte récurrent, quoi, où il va lui arriver que des saloperies. Enfin, c'est génial, quoi. Il va être accusé d'être un serial killer. Il va se choper une conjonctivite parce qu'il a touché des ballons de basket qui étaient enduits de matière fécale. Enfin, alors que c'est lui qui les a mises dessus. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est ce mec, enfin ce personnage-là est absolument barré. On l'aime pour ça, quoi. Et donc du coup, on va parler de. Alors je vais vous apprendre là aussi plein de choses. On va parler du doublage français. Justement, car Netflix, c'est ça qui est bien, c'est que justement toutes leurs productions, ils s'efforcent en tout cas de les doubler ça, c'est vrai que c'est bien. Justement en français, machin, ou dans la langue justement du pays. Et donc ça c'est très très bien parce qu'il faut savoir justement que Nick Birch, l'un des personnages principaux, est doublé en fait par Nicolas Matisse. Et qu'en fait Nicolas Matisse, il double énormément d'autres productions d'exclusivité Netflix. Et en fait il est la voix de Oscar Webster dans le controversé Violet Evergarden que tout le monde a adoré, quoi, machin. Il faudra la regarder justement. Et il double aussi Shark, donc Ryuga dans Yu-Gi-Oh! Zexal aussi. Ça me fait plaisir, ça. Et alors ensuite pour Jessie. Alors Jessie, justement, moi j'ai vraiment sur le coup j'ai dit mais je connais cette voix. Et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit mais attends, je la connais cette voix. Cette voix quand même, elle me dit quelque chose. Et en effet, il faut savoir que Jessie Glazer, donc le personnage principal féminin, on va dire, est doublé en fait par Fanny Roy, qui n'est autre que la voix de Ondine de la série Pokémon. Magnifique. Alors là, j'en ai choqué, là j'en ai choqué 10 000. Ouais, il faut savoir que là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore sa voix. Hein. J'adore sa voix. Je trouve qu'elle a une voix super, cette comédienne. Déjà pour Ondine, mais après, elle a aussi doublé d'autres trucs. Par exemple, elle avait doublé Rave Master. Elle avait doublé justement le personnage principal, Ellie de Rave. Et elle avait fait pas mal de petites voix aussi pour des séries. Alors c'est ça qui est drôle parce que elle a fait énormément de séries pour de jeunesse, comme la série avec la tortue là. Franklin, voilà, tout à fait. Où elle doublait un des personnages féminins, c'était un castor. Et c'était super mignon et Père tout Castor, ça. Puis, ouais. Non, c'était dans Franklin. Non. Franklin, il y a tout un tas d'animaux et dont des castors. Et elle doublait un des castors féminins en tout cas. Donc c'était assez mignon. C'est assez mignon. Regardez Big Mouse et vous la verrez d'un autre œil du coup. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Il y a aussi Jean-Michel Voc. Elle peut jouer avec des Pokéballs, mais c'est pas pareil. Non. Ah, dessus. Donc il y a aussi Jean-Michel Voc en fait qu'on connaît si vous regardez comme beaucoup Naruto Shippuden, et parce qu'il est la voix de Kisame. Et c'est la voix qui fait l'Hormono Monster, qui fait Maurice. Et d'ailleurs c'est une super voix là, bien grave, bien gutturale là, Maurice. Ça lui va très très bien quoi. Ouais, c'est vraiment super quoi. Maurice qui a des armes, des bites. Non, des sexes. Oui, des bites. Des bites d'amarrage, on précise. Ouais, des bites d'amarrage, ouais. Non, mais c'est assez rigolo. Oui. De toute manière, rien ne nous est épargné. Moi, j'adore, par exemple, dans le premier épisode, la scène où justement le héros n'arrive pas à se contrôler parce qu'il est collé à Missy, quoi. Et donc, bien entendu, il a une irruption intempestive, quoi. Et il va dans les chiottes pour laver son calbut quand même dans l'eau des chiottes quoi. Et en fait il y a une scène qui est fabuleuse où en fait il tombe dans l'eau des chiottes et en fait il est dans la mer et il parle avec ses spermatozoïdes. Les spermatozoïdes pensent qu'ils sont bons, qu'ils sont dans le jus et en fait non, il leur explique qu'ils sont dans la flotte des chiottes. Et qu'il voit il y a un rocher noir au fond. Ouais, il y a un rocher noir au fond et ils se disent bon ben faute d'ovule on va aller là-bas.
C'est absolument, voilà le niveau quoi. Voilà le niveau de Big Mouse bien entendu. Voilà. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que après il y a peut-être qui vont trouver ça un peu lourd à force sur tous les épisodes, mais bon. Ben, c'est l'humour américain, donc c'est vrai que des fois on peut trouver ça un peu lourd, un peu redondant. Il y a un épisode et ça envoie bien, l'épisode 9. Mais je trouve que ça passe. Oui, je trouve que ça passe parce que c'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu lourd, un peu redondant, mais alors après ça s'étale sur le long terme et franchement c'est du bonheur à la fin. Je me suis éclaté, mais je pense qu'il y en a qui aimeront peut-être pas. Ben en fait le problème c'est que par exemple Andrew Goldberg c'est quelqu'un qui a bossé par exemple déjà sur les Griffins, donc Family Guys pour la version originale, et aussi sur American Dad. Donc si vous avez pas aimé American Dad et si vous aimez pas les Griffins, je reconnais que c'est pas la peine de vous tenter Big Mouth, parce que Big Mouth c'est quand même un cran au-dessus de ces deux séries, hein, niveau humour humour trash et humour 12e degré quoi. Donc voilà quoi. Et donc on va passer, je pense maintenant au clin d'œil. Oui, il y en a plein. On va passer au clin d'œil parce qu'il y en a plein bien entendu. Donc on va tout au long de la série, il y a énormément bien entendu de personnages et de personnalités très connues. Bien entendu, ça va de Freddie Mercury, leader du groupe Queen, à Duke Ellington, qui était une légende du jazz. Voilà. Picasso, Stallone. Il y a Picasso, Whitney Houston. Stallone, il y a même Garla Garfeld. Oui, il y a Karl Lagerfeld. Donc c'est vraiment il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est génial. Il finit dans une poubelle, mais bon, on vous laisse. Ouais, on vous laisse le plaisir de savoir quel horrible sort lui est réservé. Il y a énormément de personnages. Il y a justement, il y a Joe. Oui, il y a Joe Walsh aussi, le leader du groupe des Eagles, quoi. Donc c'est assez rigolo. Voilà, vous allez découvrir plein de personnages. Voilà, il y a Elizabeth Taylor aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de personnages connus qui sont vraiment connus, quoi. Il y a Prince aussi. Tiens, on l'oublie. Oui. Parce qu'il faut savoir que Duke Ellington, en fait, a fait une espèce de conseil des fantômes, en fait, dans le grenier de Nick, en fait. Ils se font une after fête. Voilà, ils se font des afters, voilà, dans le grenier de Nick, donc c'est assez rigolo. Donc bien entendu, après il y a bien entendu d'autres références. Mais d'ailleurs, il y a un qu'on n'a pas parlé, c'est bon, dans une des épisodes, c'est un vieux qui meurt en pleine bar mitzvah, et en fait, du coup, l'hormone monster de ce vieux, qui est un vieux hormone monster, qui s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle Rick. Du coup, qui est aussi l'hormone monster du coach Steve. Voilà, mais je crois qu'il rejoint, mais c'est après, il va vers le coach Steve. Oui, on remarque c'est les mêmes, tu vas me dire, mais après, c'est non, mais et à la fin, il le donne à Nick. Et à la fin, c'est parce que là, Nick, il en a marre, il dit vas-y, deviens mon hormone monster. Il fait non, j'ai plus le temps. Et puis du coup, il prend celui-là, il est à la retraite. Oui, parce qu'il passe carrément à un moment donné. Oui, les deux héros ont une conversation et il lui dit mais t'as pas passé l'entretien. Et en fait, t'as Nick qui passe carrément un entretien d'embauche avec Maurice, quoi. C'est très très drôle d'ailleurs. L'hormone vieux, il est vraiment tout là. Un questionnaire complètement horrible. Donc c'est assez rigolo. Donc pour les clins d'œil, alors bon, pour les clins d'œil, bien entendu, le clin d'œil absolu justement, c'est dans le dernier épisode où justement vous verrez, il y a carrément une référence cinématographique cultissime à Apocalypse Now, le fameux film de Coppola que j'ai trouvé absolument génial. Et ensuite, il y a une petite inspiration à un moment donné, justement, quand l'Hormono Monster, justement, comment ont été créés les Hormono Monsters. Il y a une petite référence à Star Wars. Alors j'ai cru qu'ils allaient faire une digression Star Wars. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Ils font une discrétion à 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est absolument marrant. Et donc voilà, il y a plein de petits. Ah bah par exemple Missy. Le personnage de Missy, moi j'ai trouvé ça excellent. Ah oui, parce Dora. Que, comme je t'ai dit, on dirait Dora l'exploratrice. Un petit sacroise. Qui a sniffé de la cocaïne, quoi. C'est génialissime, quoi. Oui, j'ai dit, là franchement, ils déconnent, quoi. Ils ont vraiment déconné, quoi. Donc c'est génial parce que Dora l'exploratrice, voilà, si vous voulez suivre sa vie sexuelle, voilà, Missy est là pour vous, quoi. Donc c'est génial, c'est génialissime. Il y a aussi un passage avec les deux Hormono Monsters, avec Connie et Maurice,
où on dirait vraiment Ali McBeal ou Suite quoi. Des séries comme Suite quoi, des séries d'avocats quoi. Parce qu'à un moment donné c'est génial, ils se mettent d'accord pour qu'est-ce que t'as le droit de faire, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire. C'est fabuleux. Moi elle veut baiser, toi non. Ah c'est génial. C'est fabuleux. Donc c'est génialissime pour ça quoi. Donc vous verrez il y a plein de références, là on vous en a donné quelques mais il y en a des tonnes encore quoi. C'est très fourni et ça va dans tout, on va dire dans tous les registres en fait de la pop culture, donc c'est vraiment génial pour ça quoi. Donc voilà, tu as autre chose à ajouter mon Julien? Non, je pense qu'on a bien résumé. Hein. Je pense qu'il faut laisser les gens aller voir cette série. Oui, tout à fait. Donc voilà. Si vous aimez, oui, on va vous laisser là alors. Et on vous dit, si vous avez aimé vous branler étant adolescent, si vous n'avez pas peur vous allez vous reconnaître, revivre vos humiliations de jeunesse, il y aura bien perso, alors, ça sera vous. Big Mouse est fait pour vous. Car vous verrez, c'est super intéressant de voir des héros brisés, comme on dit, la 4e case, justement. Et Big Mouse le fait quelquefois, c'est assez rigolo. Ils vont même jusqu'à se foutre de la gueule de Netflix. Donc, oui, d'ailleurs, pourquoi s'en priver? Donc, allez voir cette série vraiment absolument atypique, vraiment trash. Car nous, on aime les séries trash dans le blog lesdessinsanimés.fr. Donc, je te laisse à tes occupations, mon cher Juju. Je te dis au revoir. À bientôt. Dans un prochain podcast du blog lesdessinsanimés.fr. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir. Ciao.